anneau en arrière de la moto. C'est pour que le sac reste stable. Une base pour une petite valise. Et il y a un anneau en arrière aussi. Ça, celui-là, c'est la base, on la met en dessous des sacoches. Parce que c'est les sacoches qui vont tenir la base. L'autre sacoche qu'on a fait avec la vieille valise. Tout avec des restants de la valise, des morceaux de valise. Là, j'ai simulé ici que c'était une moto, on est dans la maison. On simule ici que c'est le dossier. Et puis qu'on attache la... Bon, en gros, c'est comme ça. Les sacoches sont installées, il ne reste bien qu'à installer. Ça, par exemple, ça fait pas partie, c'est un ajout, ça ne fait pas partie du projet comme tel, mais je l'ai ajouté. J'avais ça, plus la base que je viens de mettre sous les sacoches, puis ça va très bien ensemble. Fait que la base que j'ai mise sous les sacoches, ben, j'ai des languettes d'un bout ici. Fait que j'ai juste à les attacher comme ça. Comme ça. La même affaire en arrière. Et une fois terminé, si je veux, je peux juste l'enlever de la moto et je retourne à la maison comme ça. Comme ça. Ça fait que ça fait plaisant, c'est pratique, c'est mobile. Je vais avoir un appartement ou dans un hôtel. Je pars avec tout le kit au complet. C'est ça que je voulais vous montrer au début. Là, on va passer à la prochaine étape. Comment j'ai bâti les sacoches avec la vieille valise. Bonjour. Le thème du sujet à partager aujourd'hui, c'est une valise de voyage transformée en sacoche de moto. Je vous demanderai de consulter la photo dans la vidéo lorsque je donne des explications, parce que évidemment, je ne l'ai pas en ce moment. Elle est transformée en sacoche. Pour commencer, avec la valise en question, on commence par la découdre. Mais on découpe seulement les sections principales, c'est-à-dire ce qui raccorde le devant et les côtés, c'est-à-dire les quatre coins. Fait que pour ça, vous prenez soit un couteau X-Acto bien coupant, neuf, une lame neuve, ou vous pouvez prendre quelque chose qui ressemblerait à ça, si vous pouvez le voir. Si c'est assez solide, vous êtes confortable avec ça, allez-y avec ça. Sinon, allez-y avec... moi, je suis allé avec un objet comme ça, mais avec une lame neuve, par exemple. Okay? Fait que c'est ça, on commence par ça. Ça fait qu'une fois ça qui est réalisé, d'accord, on prend son temps, on fait juste ça. Fait que là, après ça, c'est déjà un bon bout de fait. Maintenant, là, la prochaine étape, le plus facile, selon moi, sur le devant de la sacoche, il y a de la valise, c'est-à-dire il y a une sacoche. C'est celle-ci. Si vous consultez toujours la photo, je vous demanderai tout le temps de dire allez voir la photo, là. Mais au besoin, allez-y ou quand vous reviserez la vidéo. Ce que j'ai fait, j'ai pris le devant, j'ai coupé le contour, et puis pour l'attache, j'ai pris l'arrière de la valise. Il y avait une bande avec un velcro. J'ai découpé l'arrière de la valise, j'ai gardé ce qui soutient la bande ici, et je l'ai collé ici avec de la colle noire pour des joints d'étanchéité. Ça fait un travail super.
ça ne peut pas lâcher. Fait en réalité, l'arrière, il est tout d'un morceau. Tout ce qu'on a à faire, c'est la valise, c'est-à-dire la sacoche en avant, avec son arrière, coller les deux morceaux. Et on est en principe déjà fait. C'est vite dit, là, mais c'est plus facile que vous pensez. C'est juste ça ici qu'on raccorde. On met de la colle entre les deux la partie de valise, là, en dedans et autour. Après ça, vous pouvez le découper si vous voulez. Si vous préférez que ce soit plus beau, là, ben, allez-y. Je pense pas que j'ai mis trop de temps pour ça, là. J'ai mis le temps pour qu'elle fonctionne bien, qu'elle soit solide, et qu'elle fasse le travail. Fait ça, c'est un. L'autre partie, ben, c'est les sacoches dans le côté. Vu qu'ils sont déjà décousus, ce que ça donne, quand on prend juste un côté de la valise, ça donne d'ici à là. Okay? Ça donne ça de côté. Fait que déjà, ma valise est prête. Ça, je n'ai pas touché à rien, je n'ai pas touché à aucune couture. Et tout ce que j'ai fait, j'ai gardé une partie de la valise pour faire comme une genre de langue vers le haut. Bon, fait que ça m'en fait déjà deux. Deux sacoches avec une rallonge, deux langues. Mais là, vu que ça embarque sur la moto, il faut qu'ils tiennent ensemble, ben, j'ai pris une autre partie de valise pour faire une rallonge entre les deux. Fait que la rallonge entre les deux, si je regarde ça comme ça ici, la sacoche, la rallonge est dans le milieu ici. Pour la faire tenir, j'ai mis des joints. Regardez, c'est comme des petits clous. D'un côté, c'est comme ça. Puis de l'autre côté, ben, c'est l'inverse. Un, c'est un poteau, puis un, c'est une tête, là. Fait comme ça. Fait que ça complète. Les deux se tiennent ensemble. Et déjà, j'ai comme une sorte de sacoche pour mettre sur une selle. Pour attacher ça, ben, c'est des petits rivets spéciaux qu'on vend. Je crois chez le cordonnier ou peut-être même chez Canadien Intérieur, il y en a. Et puis, c'est des... il y a une image qui montre là, les objets en question, là. Je pourrais toujours vous le montrer, là. Mais je ne sais pas si c'est visible à l'écran. Un, c'est un poteau, puis l'autre, c'est une tête. Et puis, on prend un marteau et une petite pine pour les former ensemble. Puis souvent, c'est juste un petit coup de marteau. L'explication est sur le sac, habituellement. Maintenant, pour le reste, regardez ici autour. Il y a comme un lacet pour faire de la décoration. OK? Une décoration. Fait que ce que j'ai fait, il faut faire des trous. Fait que l'outil principal pour ça, c'est un poinçon à cuire. Comme ça. Vous prenez la dimension des rivets que vous allez prendre. Il y a toutes sortes de grosseurs ici pour percer. Fait que vous prenez le diamètre que vous avez besoin. Et on fait les trous. Tout le long. Tout égal. Égal tout partout. Après ça, on insère le lacet. Et au bout du lacet, si vous voulez, pour que ça tienne, là j'en ai un justement qui a été égaré à quelque part, en voyage, ou je ne sais pas comment. Ici, on peut mettre de couleur noire. Ça, c'est comme du caoutchouc, mais en le brûlant, il rapetisse. Fait que vous l'insérez dans le bout, et puis après ça, vous le brûlez, puis ça va empêcher le fil ou le lacet de s'effilocher. Fait que c'est ça pour ça. Fait que c'est pas mal complet. Pour le reste, on parlait de... Ça ne fait pas partie de ce projet ici, mais j'avais comme installé une valise sur la selle. Et bien moi, ce que j'ai fait, je fais ça rapidement. Ce morceau-là, c'est la partie de renforcement à l'intérieur de la valise. C'est une grande langue, ça fait à peu près 5 pieds de long, là, par cette largeur-là. Fait que j'ai pris les longueurs, j'avais besoin, deux longueurs, pour que
En fait, j'ai mis ça pour la valise, pour que la selle, vu que c'est juste du cuir, d'après moi, ça aurait trop forcé. Puis ça aurait peut-être endommagé la selle. Fait que j'ai fait une plateforme spéciale pour qu'une fois qu'il est assis sur le banc, ça tient bien solide. Puis après ça, tout ce qu'il reste à faire, pour moi, ben vous l'avez vu dans la démonstration, je mets ça en dessous et puis j'attache la valise. Vous n'aurez qu'à consulter la vidéo avant, là, parce que peut-être que je me répète ici. Il y a des anneaux supplémentaires, si jamais vous voulez sécuriser quelque chose, ou sécuriser même la valise, ben, je les ai mis là pour ça. Ils ne sont pas nécessairement là, mais si vous voulez en ajouter, puis 25 cents chaque, je ne sais pas trop, là, mais vous pouvez en ajouter, puis ça vous permet d'attacher d'autres items à la moto. Voilà, c'est pas mal complet. Je pense que j'ai fait pas mal de tours. Si vous avez des questions, je vais laisser mon adresse courriel. Et puis, j'ai laissé aussi d'autres photos de ma moto et de la sacoche qui est installée. Ça va vous donner juste de bonne idée si vous avez le goût de vous en faire une ou à un moment donné, si vous avez une vieille valise ou quelqu'un en a une, vous savez quoi faire. Même si ce n'est pas tout à fait le même modèle, il y a des fois qu'il y a des morceaux, ça convient, il n'y a pas tant d'ouvrage que ça à faire pour la transformer. Fait que c'est ça. Fait que je termine là-dessus. Je vous remercie beaucoup de votre présence et au plaisir du prochain partage en bricolage, en sculpture ou artisanat à suivre. Bye bye.